Bonjour à tous. Aujourd'hui, déballage et dans un deuxième temps test d'un SSD. Alors le SSD en question est un modèle un petit peu spécial, c'est le SanDisk Ultra 2 d'une capacité de 960 Go, ce qui est assez conséquent dans le domaine des SSD. J'en profite pour l'ouvrir tout de suite, et puis on va parler rapidement des SSD. Alors, le produit en lui-même, le voilà. Donc la marque SanDisk, je pense, elle est plus à présenter. C'est une marque quand même présente depuis pas mal d'années, qui fait beaucoup dans les cartes SD, mémoire USB, etc. Enfin, clés USB et mémoire en tout genre. Ils ont plusieurs gammes de disques SSD. Et celui-là, en l'occurrence, c'est l'Ultra 2. Alors l'Ultra 2 est dans leur gamme, on va dire, du moyenne gamme. Vous avez le Plus, qui est l'entrée de gamme, et l'extrême Pro qui se trouve être les hauts de gamme. Voilà. Donc un disque moyenne gamme, malgré tout d'une capacité de stockage conséquente puisqu'il fait quasiment 1 Tera. Ce qui est quand même assez impressionnant pour un SSD. Voilà, donc on fait rapidement le tour de l'emballage. Donc vous voyez les vitesses d'écriture et de lecture sont indiquées ici. Donc jusqu'à 550 mégaoctets secondes donc en lecture. C'est du mégabyte d'ailleurs, et 500 en écriture. Voilà, c'est des volumes assez, des vitesses assez impressionnantes, alors qui sont obtenus en SATA 3, sachant que ma machine personnelle est équipée de SATA 2, donc en gros vous pouvez diviser par 2 à peu près les vitesses en SATA 2. Ce qui reste malgré tout tout à fait satisfaisant et de très haut niveau. Donc un rapide petit tour sur les tranches, comme ceci. Voilà, la tranche du bas, il n'y a rien du tout. Je vais cacher mon numéro de série ici pour m'éviter tout souci. Voilà, mais je vous montre comment je peux le cacher. Je vais le cacher comme ça. Voilà. Voilà, je vous montre l'emballage. Voilà. Donc, SSD SanDisk. Moyenne gamme équipée de mémoire TLC. Alors pour les gens qui ne connaissent pas l'avantage du SSD et la technologie du SSD, le SSD est un disque mémoire, c'est-à-dire qu'il est équipé d'aucune pièce mécanique, contrairement à un disque dur à plateau, qui est équipé de plateaux magnétiques et d'une tête de lecture qui bouge entre les plateaux. Ça a l'avantage d'avoir des temps d'accès quasiment instantanés, contrairement à des disques durs à plateau dont les têtes de lecture ont besoin de se déplacer pour arriver à l'endroit où se trouvent les données, comme un CD en fait, ou comme un vinyle. Ça a l'avantage d'avoir des temps d'accès quasi instantanés. Et puis aussi, vous n'êtes pas limité par la contiguïté de l'écriture, c'est-à-dire que quand vous voulez écrire des données sur un disque dur, vous devez trouver un emplacement vide, évidemment, et puis ensuite vous devez faire déplacer votre tête de lecture pour venir écrire aux différents endroits où il y a de la place. Et puis bien sûr stocker la référence, l'endroit où vous avez stocké vos données. Les SSD, de la même manière, vous devez trouver des cellules disponibles, mais vous pouvez activer un tas de cellules en même temps, donc vous pouvez paralléliser énormément l'écriture, ce qui vous permet d'atteindre des vitesses de lecture et d'écriture assez phénoménales. Je vous conseille, si ce n'est pas déjà le cas, de vous équiper d'un SSD pour y stocker votre système d'exploitation. Pour ce qui est de stocker vos données, c'est moins nécessaire, mais si vous utilisez alors sur un ordinateur portable ou sur un PC de bureau, si vous stockez votre système d'exploitation Windows ou autre sur un SSD, vous verrez un gain énorme de vitesse, que ce soit au démarrage de l'OS. Mon Windows 10 par exemple démarre en moins de 10 secondes. Les applications, je parle en moins de 10 secondes à partir du moment où on a passé le BIOS, parce qu'après ça dépendra de la vitesse à laquelle votre BIOS, votre équivalent de BIOS démarre. Pour stocker des données, c'est moins important. Moi j'ai pris celui-là pour faire du montage vidéo, justement pour ces vidéos-là. Alors pour le montage vidéo, c'est discutable aussi, parce que ça réduit la durée de vie des disques, mais quand même vous avez un gain à l'utilisation qui est quand même appréciable. Donc, l'avantage net au SSD pour les OS, concernant cette gamme particulière Ultra 2, elle est équipée de mémoire TLC. Alors, il me semble, dans la gamme SanDisk, vous avez le Plus qui est équipé de mémoire MLC, le Ultra 2 de TLC, et l'extrême Pro, à nouveau de MLC. Alors pour ça, je vous ai trouvé un petit site, je vous mettrai le
le lien en description, si je le peux. Un site très complet sur les différences entre les gammes SanDisk et le type de mémoire qui sont équipés et la comparaison avec les concurrents. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est que, à ma connaissance, Ultra 2, je crois, dans la gamme SanDisk, doit être la seule qui utilise des mémoires TLC. Ce sont des mémoires, j'allais dire plus bas de gamme, plus low cost en tout cas, que les mémoires MLC. C'est des mémoires qui stockent 3 bits dans une structure mémoire, ce qui permet de réduire les coûts. Donc d'arriver à ces capacités de 960 Go avec moins de cellules et donc moins de coûts. Elles ont l'avantage donc de coûter moins cher, elles ont l'inconvénient de vieillir beaucoup plus vite. Et il y a énormément de débats sur les forums et autres sur l'avantage des MLC par rapport au TLC. Alors déjà, il faut savoir qu'un disque dur de 960 Go comme celui-là ne fait pas 960 Go, il fait beaucoup plus, parce que les disques durs sont prévus pour avoir des cellules de remplacement pour celles qui vont mourir, de manière à maintenir 960 Go pendant une certaine période dans le temps. Il faut savoir aussi que certaines personnes reprochent aux puces TLC de réduire énormément la durée de vie d'un SSD, et donc d'être moins intéressant qu'un disque dur standard à plateau, etc. Il faut savoir que les disques durs à plateau, c'est pareil, leur durée de vie sont données essentiellement avec des types d'utilisation qui ne représentent pas du tout ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire quasiment aucun redémarrage. C'est des disques qui sont tout le temps sous tension, etc. C'est comme ça qu'ils font les tests, et c'est comme ça qu'ils sont prévus ces disques durs-là. Ils sont pas prévus pour être redémarrés, rebootés, etc. Donc au final, ce que je peux dire, c'est que c'est très peu probable, même s'il y a quand même des SAV qui surviennent sur les SSD, c'est très peu probable que ce type de disque dur tombe en panne dans un futur proche. Et il est très probable que vous changiez de SSD avant même qu'il montre des signes de faiblesse. La preuve, moi j'ai mon Intel 180 Go SSD, je me rappelle plus s'il est TLC ou MLC, mais en tout cas, je l'ai depuis pas mal d'années. Celui-là arrive en remplacement ou pas, je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est a priori un remplacement, et pourtant mon SSD Intel fonctionne très bien, c'est juste sa capacité qui est plus tout à fait adaptée à ce dont j'ai besoin. Voilà, donc, tout ça pour dire que c'est des produits robustes et fiables, et que, quel que soit le type de mémoire, très peu probable en tout cas, que vous ayez à vous en soucier. Mais si vous cherchez vraiment l'information technique, c'est du TLC, c'est du stockage 3 bits par cellule, et donc forcément, ce sont des puces mémoire plus sujettes au vieillissement. Alors, j'ouvre le disque. Au final, l'essentiel du test va être ensuite faire quelques petits benches, mais pour ça, il va falloir que j'installe dans ma machine. Donc je vais pas le faire instantanément après ce tournage de vidéo, puisqu'il faut le temps que je fasse le transfert, etc. Donc, petit emballage carton, le disque arrive dans un petit rack plastique. Je le sors. Hop. Alors, il est livré avec petit guide d'installation et guide de garantie. Bon, j'ai l'habitude de vous le montrer, mais là, il y a vraiment très peu d'informations. Voilà la version française. Hop. Je vous laisserai mettre sur pause pour que vous puissiez le lire, mais c'est franchement anecdotique hein, par rapport à ce type de produit. Vous avez une petite carte pour vous envoyer vers les outils et garantie, etc. de SanDisk, pour pouvoir enregistrer votre disque et ramener des outils SanDisk. Vous avez le SSD en lui-même. Et puis vous avez, ici ça je pense, ça doit être pour lui augmenter son épaisseur, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs de SSD, et suivant le type d'appareil que vous avez, portable, etc. C'est possible que le SSD du jeu, dans l'emplacement où vous allez le mettre, et donc ceci vient se fixer, alors je pense c'est en dessous, ou au-dessus, peu importe, je ne sais pas trop, j'ai jamais fait, mais enfin, je pense que c'est soit au-dessus, soit en dessous, et ça vient augmenter l'épaisseur du disque. Je vais sortir le disque de l'emballage, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Je vais faire ça proprement. Voilà le disque en lui-même. On dit attention au choc électrostatique et tout ça sur l'emballage. De la même manière, je vous renvoie vers la vidéo où je teste le bracelet antistatique. Faites attention quand vous manipulez évidemment ce genre de produit. Si vous vous baladez avec vos gants en laine, votre pull en laine, etc., éventuellement vous pourriez endommager le produit, mais sinon c'est très peu sensible quand même.
aux manipulations par les mains. Donc voilà le produit. Donc ce que je disais tout à l'heure, le support qui va, je pense, au-dessus, mais je ne suis pas sûr, vient lui fournir un petit peu d'épaisseur. Si vous le mettez dans un ordinateur, je pense essentiellement les ordinateurs portables, qui ont un emplacement prévu un peu plus épais, ça permettra d'éviter qu'il bouge. Et donc il est fixé avec deux petits autocollants sur le disque. Et le disque en lui-même, avec son connecteur SATA, son connecteur d'alimentation type SATA, c'est l'inverse, pardon, son connecteur d'alimentation et son connecteur SATA, j'aurais pas dû regarder l'écran en vous montrant, les vis de fixation ici, vous avez, alors toujours je vais cacher le numéro de série, les vis de fixation ici et là, fabriqué en Malaisie, et c'est un SATA 6 Go, donc SATA 3, capacité 960 Go. Voilà. Donc au niveau de la fiche technique, je pense que j'ai fait le tour, j'ai pas grand chose d'autre à en dire, on fera un petit test rapide au niveau des performances du produit, mais bon, attendez-vous quand même à des performances réduites, puisque je suis en SATA 2, ce sera pas représentatif des performances maximales qu'atteint ce type de produit. Et enfin, la fiche produit SanDisk. Ça remonte, je l'ai déjà acheté le 22 septembre, tiens, je vais le garder sous carton pour pouvoir vous le montrer. Ce disque coûte 227 €, alors c'est très cher, 227 €, je trouve. Hein. Et c'est pour ça que je vous disais, si jamais vous voulez vous équiper d'un SSD, commencez plus petit si vous n'avez pas le budget, je dirais par un 240 Go. Alors dans la gamme Ultra 2, vous avez le 240, le 480 et le 960. Le 240 Go fera très bien l'affaire si vous voulez mettre dessus un OS, à la condition que vous ne stockiez pas vos jeux, si vous jouez beaucoup dessus, parce que les jeux ont tendance quand même à avoir des tailles phénoménales de nos jours, du genre 40, 50 Go pour certains. Ça sature très vite le SSD. Mais si vous vous contentez des applications courantes de bureautique, internet et compagnie, un disque de 240 Go fera très bien l'affaire. Moi je tiens avec mon 180 Go depuis très longtemps et c'est pas un problème. 480 Go si vous voulez mettre un petit peu plus cher. De toute façon le prix est plutôt linéaire. À savoir que je l'ai pas acheté 227 €, j'ai dû l'acheter 150 et quelques, presque 160. Ce qui était un bon prix hein, pour ce type de produit. Je vous conseille d'attendre, il y a très régulièrement des ventes flash chez Amazon. Attendez des ventes flash pour acheter ce type de produit, ça revient très régulièrement. À 160 €, les 960 Go ça vaut le coup. À 230 € les 960 Go, je dirais attendez ou achetez plus petit. Voilà concernant le prix. Je peux vous donner les prix hors promotion, comme ça sera parfait. Le 120 Go coûte 65 €, mais je vous le conseille pas. Le 120 Go coûte 65 € et je vous le conseille pas. Le 240 Go coûte 74,45 €, celui-là je vous le conseille. Si vous voulez mettre un OS dessus. 119,93 le 480 Go, que je vous conseille également si vous voulez faire un peu de stockage sur le SSD. Téléchargement, quelques jeux, etc. Et 230 Go environ, le 960 Go. Voilà, faites aussi attention si vous stockez vos jeux, puisque je parlais de jeux. Il y a beaucoup de jeux maintenant de nos jours qui ont des modes de protection qui consistent, surtout des jeux livrés sur Steam, je crois pour la plupart, et qui consistent à réécrire constamment les données du jeu, donc à les déplacer sans cesse. Ça fatigue énormément les disques SSD puisque c'est pas des disques qui sont faits pour des écritures intensives. Donc méfiez-vous. Je vous conseille, quoi qu'il arrive dans une machine, d'avoir un SSD et un disque dur standard. Le SSD étant à privilégier pour les accès lecture, donc un système d'exploitation, c'est parfait puisque vous écrivez très peu dessus, c'est énormément de lecture. Un peu de stockage, des choses comme ça, vous pouvez mettre sur un SSD si vous avez des choses que vous voulez ouvrir assez rapidement. Par contre, tout ce qui est jeu, etc., je vous conseille de le mettre sur des disques durs à plateau, qui coûtent beaucoup moins cher au giga, c'est quasiment divisé par 2 ou par 3 le prix au giga, qui ont des capacités supérieures, vous pouvez monter facilement à 2-3 Tera pour pas trop cher, donc pour en tout cas cette gamme de prix, c'est fait pour. Alors je souhaitais vous montrer rapidement les performances du SSD, alors déjà par rapport à d'autres SSD dont je dispose sur cette machine, mais aussi par rapport à un disque dur classique à plateau. Donc le disque dur classique à plateau, vous le voyez à ma gauche, donc c'est mon Western Digital Blue, qui est quand même un disque dur relativement performant. Ce que vous pouvez voir, c'est que on voit l'effet justement d'un disque dur
à plateau, avec cette perte tout doucement de vélocité. Plus on s'éloigne du centre du disque, moins le disque est performant en termes de débit. On voit qu'on démarre avec 112 mégaoctets secondes et qu'on finit avec 53. On voit aussi ici en jaune le nuage des temps d'accès, avec des temps d'accès proches de entre 12 et 13 millisecondes. Voilà en ce qui concerne les capacités d'un disque dur à plateau. Et à droite, vous avez le SSD SanDisk, qui lui, hormis les petits pics que l'on peut voir, on voit quand même qu'il est extrêmement linéaire en termes de débit. Il se trouve être supérieur en termes de débit minimum, on va dire, que le débit maximum de mon disque dur Western Digital. Alors ce qui est vrai, mais si vous avez des disques un peu plus récents, peut-être que vous aurez des débits un peu supérieurs, mais toujours est-il que vous aurez de très bons débits avec le SanDisk. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est les temps d'accès. On les voit quasiment pas ici parce qu'ils sont tout en bas, largement proches, plus petits même que la milliseconde, une fraction de milliseconde. Tout ça pour un taux d'utilisation du CPU qui est similaire à un disque dur classique. Voilà, donc vous voyez bien le net avantage du SSD dans ces domaines-là. Évidemment, comme je le disais, ça coûte plus cher, mais vous avez des débits qui sont largement supérieurs. Alors maintenant, si je le compare avec d'autres SSD, je vais vous mettre à gauche mon SSD Intel et à droite mon SSD SanDisk. Vous voyez qu'on est à peu près dans le même ordre de grandeur. Mon Intel a un débit maximum un petit peu supérieur, un temps d'accès un poil supérieur, mais c'est vraiment, ça ne se ressent pas. Toujours est-il que mon Intel était un petit peu plus performant que le SanDisk. Mais on voit qu'on est dans le même ordre de grandeur. Sachant que l'Intel a déjà vécu, on voit ici qu'il a plus une ligne droite en termes de débit, et donc un petit refresh lui serait bénéfique. Et en dernier, mon disque dur Samsung, donc un 128 Go Samsung, que l'on voit aussi assez performant malgré tout, et supérieur toujours au SanDisk. Voilà. Donc le SanDisk est pas mauvais en soi en termes de performance, et de toute façon je suis pas sur une plateforme, puisque je le rappelle, je suis en SATA 2 et pas en SATA 3, je suis pas sur une plateforme qui les met en valeur. Toujours est-il que voilà, le SanDisk est bon, sans être exceptionnel, ce qui fait sa particularité étant sa capacité de stockage et pas en soi ses performances, qui sont correctes, mais sans plus. Donc ça conclut le déballage et les informations que j'aurais pu vous donner concernant le SSD. Maintenant, reste pour moi à faire le test, mais en tout cas, au niveau conclusion, rapport qualité-prix sur ce produit-là, alors il est excellent à 160 €, il est bon à 230 € pour 960 Go, c'est vraiment un très très bon produit ce SSD. Il est fiable puisque c'est un modèle qui date de 2014, et il n'y a pas tant de gens que ça qui ont des soucis, puisqu'il y a quand même 2 ans de retour, et voilà, ça se saurait si le produit était à problème. Vous voyez sur Amazon 468 commentaires clients, une note de 4,5 sur 5 en moyenne. Il y a quand même 306 personnes qui lui ont attribué 5 étoiles et 101 qui ont attribué 4 étoiles. Donc vous voyez que les commentaires négatifs sont plutôt anecdotiques. Même s'il y en a, et ça compte, ça c'est important d'en tenir compte et d'essayer d'en lire quelques-uns pour regarder de quoi il parle exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est un produit fiable, d'une marque reconnue, réputée, de bonne qualité, qui a un SAV qui tient la route, et qui propose des produits à des prix compétitifs, bien étudiés, et efficaces en termes de performance. Donc un produit que je vous conseille, idéalement à mettre dans une machine haut de gamme, puisque c'est quand même un 960 Go prévu pour se pencher sur du SATA 3. Si vous avez les moyens, vous pouvez carrément taper dans l'Extreme Pro, qui vous donnera encore de meilleure longévité et de meilleure performance, mais ça reste un produit parfait, je pense, pour quelqu'un qui cherche ce type de stockage. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que tous mes détails concernant l'utilisation des SSD n'ont pas été superflus, vous ont été utiles, puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochains déballages. Au revoir.